Sarah Besbani, j'ai 30 ans, pas 31, donc ça compte hein, pour les femmes, on sait bien. Je suis belge et chocolatière, en effet. Certains diront que ça n'est pas un hasard, puisque vous savez sans doute que la Belgique est connue pour être un des pays du chocolat. En Belgique, on aime bien dire qu'on est le pays du chocolat, mais on sait que les Suisses, les Français et bien d'autres pays disent la même chose, mais donc voilà, pour moi, on est le pays du chocolat. Chez nous, tout le monde en mange, et donc j'ai décidé de m'inscrire dans une école qui proposait ce programme en cours du soir. Et donc durant 2 ans, effectivement, en parallèle à mon emploi en ressources humaines, j'ai découvert les bases du métier et j'ai consacré l'entièreté de mes congés à réaliser des stages en chocolaterie et donc à rencontrer beaucoup de gens dans ce milieu-là. Et c'est donc aussi à cette époque-là que j'ai décidé de créer mon blog, puisque je rencontrais beaucoup de gens dans le chocolat et que je me suis dit que c'était intéressant d'en parler à d'autres qu'uniquement à moi ou à mes amis. Je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais ça a vraiment été une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Et donc, puisque j'estime que ce blog a véritablement changé ma vie, ce soir, j'aimerais vous convaincre des 10 raisons pour lesquelles créer un blog pourrait changer la vôtre. Première raison que je vois, c'est que vous allez apprendre. Donc, tenir un blog m'a encouragé à tester de nouvelles recettes, à essayer de nouvelles techniques, à rencontrer des chocolatiers évidemment, mais aussi à goûter de nouveaux ingrédients auxquels je n'aurais pas pensé. On pense, je sais pas moi, aux champignons, au roquefort avec le chocolat. La chocolaterie, c'est à la fois très technique, mais aussi très créative. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette activité-là. Et plus j'en apprends, plus je me rends compte que je n'aurai jamais fini d'apprendre, et heureusement, parce que moi, j'adore apprendre. Au-delà de mon perfectionnement personnel en tant que chocolatière, tenir un blog m'a aussi appris à écrire du contenu intéressant, à m'améliorer en photographie, à travailler mon référencement, à gérer un site web, à utiliser les réseaux sociaux, à gérer un projet, à analyser des statistiques, etc., etc. Donc vraiment, en apprenant sur le chocolat qui me passionne, j'en ai aussi appris sur plein d'autres domaines. Donc voilà, pour moi, ça c'est vraiment une des raisons pour lesquelles, la première raison pour laquelle créer un blog est super intéressant. Voilà, donc là c'est quelques photos de mes activités. Deuxième raison pour laquelle vous devriez créer un blog, c'est parce que vous allez apprendre aux autres. Tenir un blog, c'est partager son savoir, son avis, ses idées. Personnellement, j'adore transmettre ma passion du chocolat. J'aime tellement ça que j'en ai fait mon métier. Il y a 3 ans, j'ai décidé de me lancer comme indépendante. Et donc, en plus de mon emploi principal, j'anime des team building pour des entreprises, des ateliers pour adultes, pour enfants et des cours dans des magasins. Et donc, sur mon blog, je fais connaître le travail d'artisans chocolatiers et je fais la promotion aussi du chocolat de qualité que j'aime beaucoup distinguer du reste du chocolat. Et donc, en ça, l'apprentissage est vraiment très intéressant. Troisième raison, vous allez voyager. Et donc là, on en vient à une autre de mes passions, puisque j'ai toujours aimé voyager. Et donc, mon blog m'a permis de rencontrer des chocolatiers au départ dans ma région, donc en Belgique, en Wallonie. Ensuite, dans tout mon pays, qui n'est pas très grand, hein, mais quand même. Et puis, enfin, à l'étranger. Donc, j'aime particulièrement aller à la rencontre des chocolatiers, découvrir leur style, les produits qu'ils affectionnent, leur manière de travailler. Et il y a 2 ans, j'ai bénéficié d'une bourse pour partir à la rencontre des chocolatiers québécois. Alors, mon blog m'a évidemment aidé à obtenir cette bourse, puisque ça permettait de raconter les rencontres que je faisais en quasi-direct. Ce voyage, pour moi, a vraiment été extraordinaire et m'a permis de découvrir des techniques et des ingrédients propres au Québec. À Montréal, j'ai rencontré des chocolatiers comme Olivier Pifauda, qui se définit comme un chocolatier alchimiste, Chloé Gervais-Fredette, qui a créé sa propre marque de chocolat, ou encore Mathilde Face, une jeune Française qui s'est lancée dans le chocolat à Oka. J'ai goûté au bleuet du Québec, à l'épinette et au chocolat aux champignons. Voilà, donc une superbe expérience. En mars dernier, donc cette année-ci, j'ai représenté la Belgique lors d'une résidence de pâtisserie organisée en Chine dans le cadre de la fête de la francophonie. Et donc durant près d'1 mois, j'ai eu la chance de rencontrer 10 jeunes pâtissiers venus de toute la francophonie, donc 2 Français, 2 Suisses, 2 Marocains, 2 Québécoises et 2 Belges, et aussi 10 jeunes pâtissiers chinois. Au programme,
des échanges et des concours. Et donc l'un des projets symboliques du projet, c'est ce que vous voyez là, c'est la réalisation par l'ensemble des jeunes d'un coq en chocolat de 20 kg. Alors c'était très symbolique puisque le coq représentait l'année, le coq c'était pour l'année du coq en Chine, mais ça représentait aussi le coq wallon, la région de Belgique dont je suis originaire, et le symbole du coq français. Et donc cette fois encore, je pense vraiment que mon blog m'a véritablement légitimé et favorisé parmi les autres candidats pour être sélectionné pour partir en Chine. Tous les soirs, je publiais un article sur la journée. Et voilà, j'avais constaté pendant ce séjour une hausse de la fréquentation sur mon blog. Donc là, c'est une photo du concours. La quatrième raison, selon moi, pour laquelle il faut créer un blog, c'est parce que vous allez échouer. J'ai une devise, l'échec est une source d'apprentissage. Et donc tenir un blog peut apporter d'immenses satisfactions, mais également de grosses déceptions. Et comme tout échec sert de leçon, on rectifie le tir, on s'améliore. Et donc un blog aide aussi à apprendre de ses échecs. Cinquième raison, vous allez rencontrer d'autres passionnés. J'ai créé un blog de niche, donc moi j'aime beaucoup le chocolat, mais j'ai conscience que ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. Et donc sur mon blog, j'approfondis un sujet qui me passionne personnellement et sans aucune contrainte. Dans la vie courante, c'est assez rare que j'ai l'occasion de discuter des mérites d'une ganache avec des amis ou avec ma famille sans les fatiguer assez vite. Donc voilà, sur mon blog, c'est permis. Sixième raison, votre blog vous aidera à vendre votre produit ou votre entreprise. Donc après avoir créé mon blog, puis obtenu mon diplôme en chocolaterie, je me suis lancée comme indépendante et donc j'anime des team building autour du chocolat et des cours dans des magasins comme je vous le disais. J'ai également lancé des kits de chocolaterie que je vends et donc mon blog me permet d'améliorer la visibilité de mon site professionnel puisque parallèlement à mon blog j'ai aussi un site et d'établir un dialogue avec des clients potentiels. Ça me donne aussi, j'ai l'impression, une image d'expertise et donc avec le temps, un blog ça devient véritablement une carte de visite. Septième raison, c'est gratuit. C'est bien, non, si c'est gratuit. Donc en quelques clics, vous allez trouver sur le web la plateforme d'hébergement qui vous conviendra, gratuite. Bon, moi, je privilégierais le gratuit pour commencer. Donc bloguer, ça ne va rien vous coûter en argent, et donc ça va seulement être un investissement en temps. Ça peut être beaucoup de temps ou un petit peu de temps en fonction de ce que vous souhaitez faire, mais donc voilà pourquoi, selon moi, il vaut mieux bloguer sur un sujet qui vous passionne réellement. Huitième raison, votre blog, c'est un journal de bord permanent. Donc ça peut sembler bizarre, mais je suis aussi une des cibles de mon blog. Étant donné que j'ai écrit tout ce que je fais comme chocolatière, c'est aussi pour moi de souvenirs. J'y retrouve des tas de choses facilement, des recettes, des photos de voyage. Et donc en ça, ça vous évite de faire doublon à côté. Neuvième raison pour laquelle je vous inciterai à créer un blog, c'est parce qu'il va vous aider à gagner de l'argent. Je vais vous décevoir. Tout de suite, je ne fais pas partie des quelques privilégiés qui parviennent à vivre de leur blog. Les revenus purement publicitaires sont à la fois rares et faibles. Moi, j'en ai assez peu. Bon, alors ça va dépendre évidemment du modèle de votre blog et de ce que vous décidez d'en faire. Si vous l'alimentez constamment en informations intéressantes, ça va attirer de plus en plus de lecteurs et peut-être des annonceurs publicitaires. Donc, pour ma part, même si je gagne peu d'argent avec le blog en lui-même, en revanche, ça me permet de vendre mon activité de team building qui, elle, est payante. Et donc, en ça, ça reste intéressant financièrement. Dixième raison, et dernière raison, pour laquelle je suis persuadée que vous devez créer un blog, c'est parce que c'est ce que les autres attendent. Je prends un exemple. André a pris la parole avant moi et d'autres le feront après. J'ai trouvé son intervention très intéressante. J'avais vu également qu'il y a l'intervenant sur le Solar Pack qui m'intéressait beaucoup. Premier réflexe, si je veux en savoir plus ce soir, je pourrais aller leur parler. Mais on n'a pas toujours la chance d'être connecté, le monde est vaste, et donc généralement on va avoir envie d'aller sur Internet. Donc si j'étais chez moi en Belgique, premier réflexe, pop-up, j'irais taper sur un moteur de recherche quels sont ces projets. Et donc tout ça pour vous dire que le plus difficile, c'est de susciter la curiosité. Si on y parvient, il faut que la personne dont on a réussi à éveiller l'intérêt trouve immédiatement une réponse à ces questions. Et donc c'est justement ce qu'un blog peut apporter pour pas beaucoup d'argent, une réponse immédiate. C'est facile, c'est gratuit et c'est beaucoup plus souple qu'un site traditionnel. En résumé, selon moi, ne réfléchissez pas pendant des mois, lancez-vous, vous n'avez rien à perdre et tout à gagner. On apprend bien mieux sur le tas. Et puis, pour moi, le web a cela de formidable, c'est que ça permet de corriger ses erreurs de débutant au fur et à mesure. Et donc, au fur et à mesure de votre avancée, vous allez pouvoir corriger ce que vous auriez fait un peu de travers au départ.
Un blog, c'est une aire de jeu dont vous avez créé vous-même les règles, un espace de liberté qui vous appartient. Des milliers de personnes vous rendront visite, vous recevrez des propositions complètement inattendues, comme celle de ce soir, par exemple. Vous deviendrez chaque jour un peu plus expert dans un domaine qui vous passionne. Lancez-vous, nous sommes chanceux de vivre à notre époque. Dans l'histoire, c'est la première fois que n'importe qui peut partager sa passion avec le monde entier. Alors, faites-le. C'est tellement facile, la preuve, je l'ai fait. Voilà.